retrouve cette fois-ci pour les découvertes de février. Donc là je vais vous parler de produits soins plus que de produits maquillage parce que j'ai pas trop eu de quoi acheter du maquillage ce mois-ci. Et donc je vais commencer tout de suite par une eau démaquillante micellaire de chez Léa Nature. Donc elle s'appelle Lift Argan. C'est une grande bouteille de 400 ml que j'ai achetée sur Mademoiselle Bio et elle était pas très chère, donc déjà c'est un bon point. Et alors en plus elle sent super bon, donc je pense qu'elle est à l'huile d'argan, même si la texture n'est pas vraiment huileuse, elle est vraiment liquide. Voilà, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, donc elle est bio. Et voilà, je l'aime beaucoup. Après vous savez, peut-être que j'aime changer assez régulièrement d'eau micellaire ou de lait démaquillant afin de ne pas habituer ma peau à recevoir vraiment le même produit. Donc quand j'ai fini une bouteille, je change. Ensuite on va passer à des crèmes pour le visage. Donc d'abord il y a la crème visage douceur de My Little Beauty qui était dans la box de janvier je crois. Donc qui est pas mal, qui est non de février pardon, qui est assez agréable au toucher, à la texture est plutôt sympa, elles se font bien dans la peau, elles sont assez bonnes. Par contre bon, l'hydratation c'est pas tout à fait ça. Bon, elle conviendra plus là pour la belle saison qui commence. Je pense qu'elle sera mieux plutôt que pour l'hiver. Février c'est peut-être pas trop le mois de cette crème là. Sinon du coup j'ai utilisé celle-ci de Oolution. Donc là c'est une crème vraiment pour les peaux sèches à fragiles. Là c'est vraiment une crème plus épaisse qui hydrate vraiment bien. Au début je l'utilisais avec un sérum il y a quelques mois déjà, et en fait ça peluchait ici quand je mettais mon fond de teint après, ça enlevait des petites peaux. Donc j'ai arrêté d'utiliser le sérum pour l'instant quand j'utilise celle-ci. Et là nickel, elle peluche pas ni rien, elle est vraiment agréable. Après elle est 100% skin friendly et éco-conçue, donc bio. Et 0% d'huile de palme dedans, donc c'est vraiment, elle est vraiment super agréable et puis bien pour la peau. En plus le petit flacon de pompe il est vraiment pratique, il délivre juste ce qu'il faut de produit. Et puis voilà, c'est un bon produit. Alors je me souviens pas vraiment du prix, mais voilà, j'aime bien. On passe aux produits pour les ongles maintenant. Donc là je vais vous parler du dissolvant santé que j'ai commandé chez Mademoiselle Bio. Qui est donc bio et qui est composé d'huile d'orange biologique. Et donc ça a un petit effet hydratant sur l'ongle après avoir enlevé votre vernis. Ça le laisse quand même un peu dur, ça ne le ramollit pas. Je l'ai acheté parce que je suis passée du bain dissolvant et d'un dissolvant X d'un supermarché. Donc du bain dissolvant Sephora, pardon. Bon voilà, je voulais vraiment changer parce que le bain dissolvant il m'avait abîmé les ongles, il les dédoublait, en plus il me laissait plein de rouge bleu quand je trempais mon doigt dedans parce que la mousse avait imprégné tous les autres vernis. Donc j'avais vraiment envie de retrouver un dissolvant, voilà, petit coton, hop. Donc j'ai pris le santé. J'ai vu quelques jours après l'avoir commandé que Margot parlait du dissolvant Une. J'ai demandé à la vendeuse chez qui j'ai récupéré le paquet Mademoiselle Bio ce qu'elle en pensait, si le Une était mieux, parce qu'il y a 1 € de différence, donc au final voilà. Elle m'a dit que le Une était vraiment mieux, mais j'ai trouvé que le santé était vraiment bien, il marchait bien. Moi ça partait assez vite, bon il fallait frotter un petit peu, mais voilà, il n'y avait pas de, enfin ça laissait pas de résidus ni rien, ça me laissait l'ongle assez dur, assez fort quand même. Donc j'ai trouvé qu'il était pas mal. Le seul petit bémol c'est l'ouverture qui est un petit peu trop légère. J'avais peur de, si je l'emmène, qu'il s'ouvre et qu'il fuit. Surtout qu'il a un petit flacon de pompe un peu bizarre qu'il faut retourner, pomper sur un coton, et je sais pas s'il en délivre beaucoup. J'ai l'impression que ça met assez longtemps à imbiber le coton pour que ça parte bien. Donc voilà, mais sinon voilà, vraiment un bon produit. Je testerai le Une la prochaine fois du coup, mais celui-là je l'ai vraiment bien aimé, rien à redire quoi, vraiment efficace. Ensuite j'ai un petit produit de chez Essie qui s'appelle Smooth Streak, qui est pour les cuticules, pour les rendre un petit peu plus soft, à les adoucir. Bon bah c'était pas miraculeux, c'était pas, ça m'a pas sauté au visage l'efficacité de ce produit. Après oui, c'est applicable à mettre
Il y a mon chat qui miaule. C'est assez agréable à mettre avant de faire une manucure, donc j'ai bien aimé le mettre quand même. Après, j'ai trouvé que le flacon était assez bien conçu. Par contre, quand on appuie un petit peu trop, ça sort un gros pâté. Bon, après, vous le mettez sur l'ongle, vous le répartissez sur un autre, il n'y a pas de souci, mais bon. Ensuite, je vais vous parler du rouge à lèvres que j'ai acheté pendant les soldes, dont je vous avais parlé dans mon haul. C'est le Make Up Forever Professional de Paris. On s'en fout, c'est le Make Up Forever quoi. Et c'était le rouge artiste intense coloris 19. C'est celui que je porte sur les lèvres. C'est un joli framboise irisé. Et voilà, et je l'ai testé, donc déception. La couleur est super jolie, par contre il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais alors à l'appliquer, ça tire les lèvres, j'ai l'impression de me faire botoxer les lèvres de chaque côté. Et bon bah la tenue oui il tient parce que vu comme on appuie pour le poser, voilà, c'est pas vraiment le meilleur rouge à lèvres que j'ai pu tester dans ma vie. Surtout qu'à la base il vaut quand même 20 €, alors heureusement que je l'ai payé que 5. Mais pour des rouges à lèvres pas très chers, enfin en dessous de 20 € je considère que c'est des rouges à lèvres pas de luxe. Ben, on peut trouver chez Bourjois ou même Paul & Joe des rouges à lèvres vraiment plus agréables à poser et à garder sur les lèvres quoi. Donc voilà, bon c'est pas vraiment un super produit. Ensuite, là on va passer à quelque chose d'un petit peu plus moins glamour, enfin, dirons-nous. C'est le gel douche DOP, crème de douche à la Madeleine. Donc j'ai succombé à la pub des douceurs d'enfance, tout ça. Alors effectivement, il sent la Madeleine, très fort. Par contre, quand vous l'appliquez, l'odeur, voilà, vous sentez pas la Madeleine en sortant de la douche. C'est assez agréable, moi je trouve qu'on a la peau assez douce quand on sort de la douche. Il est sans parabènes, pH neutre. Par contre, il est bourré de SLS. Donc c'est des choses qui, voilà, c'est des produits qui agressent la peau, qui l'irritent et qui la dessèchent. Donc sur le long terme, je suis pas sûre que l'effet crème de douche perdure. Voilà. Donc j'ai succombé, mais pas une autre fois. Voilà. Et alors le dernier produit, c'est quelque chose qui a rien à voir avec la beauté, mais moi j'ai adoré. Vous savez que j'aime le thé. Donc c'est un thé mariage frère qui était une édition limitée là pour la fin d'année et début 2014. Et j'ai pris le parfum tarte tatin, donc on reste dans les gâteaux, hein, on se refait pas. Mais voilà, c'était vraiment un pur délice. Je l'avais goûté d'abord au salon de thé et puis j'ai préféré l'acheter après parce que je voulais en avoir chez moi. La boîte est super jolie, elle est en plus réutilisable après pour y mettre je sais pas ce qu'on veut. Par contre j'ai trouvé dommage qu'ils mettent dans un sachet. Ils auraient pu le mettre en vrac, j'ai pas l'impression qu'il y ait exactement la quantité de la boîte. Et le prix est assez élevé comparé à du thé habituel, un 100 g habituel qui vaut 10 €. Là c'est 25 € parce qu'il y a une jolie boîte. Et bon voilà, c'était vraiment le petit plaisir comme ça. Par contre le truc bien c'est vraiment que il faut une toute petite cuillère pour avoir, voilà, ça se diffuse vraiment bien, pour avoir un arôme intense, une petite cuillère suffit, donc c'est bien. Voilà, c'est terminé et je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao les filles.